Chers collègues, 3 points. Le premier, ça concerne effectivement la page 5 du document que nous sommes en train d'examiner sur les fonds européens. Donc on prend acte effectivement que ce ne sont pas des concours financiers que la région Lorraine aurait perdus, ce sont des concours financiers qui sont en retard par rapport à l'exécution des investissements. Mais mon propos, il est quand même, et Président, je souhaiterais qu'à un moment où on se prépare à pratiquement un mois d'un autre élément majeur de la décentralisation et des compétences des régions, puisqu'à partir de janvier 2014, les régions vont être les seules à gérer les fonds communautaires, je souhaiterais que notre hémicycle, que les élus de l'ensemble des sensibilités de la Lorraine puissent effectivement travailler sur ce sujet. J'ai vraiment l'impression qu'une fois de plus, on est à part. On est là uniquement pour entériner des négociations qui n'ont pas eu préalablement l'enrichissement de l'ensemble des élus. Trop facile de dire c'est la faute de Bruxelles si on ne peut pas financer tel investissement. Bruxelles donne un cadre et ensuite chaque État, et la différence à partir de 2014, c'est que c'est nous, régions, qui allons définir la feuille de route et qui allons la faire quelque part validée par Bruxelles et qui vont enclencher derrière cela les moyens d'accompagnement de la région Lorraine par les fonds communautaires jusqu'en 2020. Je vous rappelle, Président, mais vous n'êtes pas sans le savoir, à double titre, que les concours européens, notamment pour la région Lorraine, la Lorraine va être une des régions de France qui aura une dotation majorée d'une manière significative, largement supérieure à bon nombre d'autres régions françaises. Je souhaiterais, au nom de notre groupe, que nous travaillions effectivement sur les conditions d'éligibilité au concours européen pour que l'ensemble des acteurs économiques des territoires puissent effectivement en bénéficier, chose qui n'a pas été faite. Il y a des allers-retours et nous souhaiterions que le Conseil régional, les commissions et la plénière travaillent sur ce sujet. C'est la page. Deuxième point, je termine, toujours sur les modificatifs. Donc on se réjouit, vous parlez à l'instant des efforts complémentaires qui sont faits au titre de l'économie. Mais Président, je voudrais quand même faire 2 parallèles. Premier parallèle, c'est le pacte lorrain qui, d'un côté, avec un taux de chômage en Lorraine de 11%, va bénéficier de 300 millions. De l'autre côté, le pacte breton qui, lorsque j'additionne ce qui a été déjà aujourd'hui annoncé, 1 milliard d'accompagnement avec une région qui ne, enfin, je ne dis pas qu'il ne souffre pas, mais dont le taux de chômage est largement inférieur, puisqu'on est à 9%. Je vous rappelle que dans le département des Vosges, on est à plus de 12% de taux de chômage. Il y avait à la signature d'une autre ministre. Je le dis, Président, dans ce sens où la Lorraine souffre de la même manière. Peut-être que les Lorrains ont une autre façon de l'exprimer, mais l'ampleur aujourd'hui, et notamment ce modificatif, confirme quand même une tendance du désengagement de notre région à l'action économique. Alors on vous a déjà sensibilisé à plusieurs reprises sur les appels à projets, mais fort est de constater que dans ce budget modificatif, il ne vient pas corriger, comme Marie-Lou l'a expliqué tout à l'heure, le désengagement de l'action du Conseil régional au niveau de l'économie lorraine. Donc je voudrais vous alerter parce que d'un côté on affiche des plus, mais lorsqu'on réellement l'action aux côtés de l'emploi de la région Lorraine, financée par nos collectivités, est en déclin, est en train de régresser. Et elle n'est pas due uniquement aux situations individuelles des entreprises, elle est peut-être due, et il faut avoir le courage de se poser la question, à la manière dont nous pouvons accompagner, à la manière dont nous rendons éligibles les entreprises. Dans le pacte lorrain, Président, à 4 pages, on cite les ETI, considérant que les ETI en Lorraine sont insuffisantes, qu'il faut les conforter, qu'il faut leur permettre de se développer. Je vous rappelle, Président, que si, en fonction des règles du jeu que nous allons déterminer, d'un côté on dit qu'on veut les conforter, et de l'autre, si on n'y fait pas attention, le règlement européen pourrait les exclure
au niveau des investissements au soutien économique. Donc je vous montre les contradictions, le travail qu'il faut faire. Et je terminerai sur le pacte Lorrain. J'ai participé à la réunion, effectivement, je partage ce que vous avez dit, Président. Les préfets se sont emparés du dossier du pacte Lorrain et ont mis en place des comités de pré-engagement sur les 4 départements. J'ai participé pour ma part à celui du département des Vosges. Et je voudrais quand même là aussi qu'on ne trompe pas les Lorrains. Le premier dossier, et mon propos n'est pas de dire qu'il ne faut pas aider. Mon propos est de dire qu'il ne faut pas raconter d'histoire. Premier dossier qui a été présenté, retenu dans le pacte Lorrain, en disant qu'il était incontournable, c'est un dossier dont les travaux sont terminés, ils sont payés, la mise en route c'est au 1er janvier 2014, il n'y a pas une seule création d'emploi. Alors si c'est ça qu'on laisse penser qu'on va apporter comme appui ce complémentaire, sincèrement, Président, il y a de quoi se poser des questions. Merci.